Bonjour, bienvenue à notre série des histoires à raconter. Nous sommes arrivés à la 4e partie de notre histoire qui est divisée en 2 parties. Cette semaine, nous allons voir la première partie, le fils de la Sunamite, qui se trouve dans 2 Rois chapitre 4, les versets 8 à 37. Je vous le dis, c'est une histoire assez longue, mais on va prendre l'essentiel. Tous les versets qui ne seront pas lus, je vous invite déjà à lire toute l'histoire, bien entendu, pour d'autres détails. Commençons. Verset 8. Un jour, Élisée passait à Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. À toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est cet homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela. Et elle se présenta devant lui, bien entendu. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici que tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi et au chef de l'armée? » Elle répondit, « Oh, j'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Mais que faire pour elle? » Son serviteur répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et Élisée dit, « Appelle-la. » Elle est revenue. Elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, non, non, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Mais cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit. Et un jour qu'il allait trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Oh, ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Oh là là! Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un de tes serviteurs et des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu, je reviendrai. » Drôle de comportement pour une mère. Verset 28. Allons rapidement. Alors elle dit, quand elle arriva à Élisée, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et Élisée dit à Géasi, « Saint-Hérin, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si tu salues ou encore si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Il se leva. Bon, Élisée n'a pas le choix. Il se leva et suivit. Géasi les avait devancés, bien entendu. Il avait fait ce que son maître lui a dit de faire, mais rien n'a fonctionné. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisa entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria. Il monta, se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il l'étendit sur lui. Une fois, une deuxième fois, il s'éloigna, il retourna, il s'étendit encore sur l'enfant et fit la même chose. L'enfant se retourna. Verset 35. Élisée s'éloigna, ça et là. Oui, c'est vrai. Une deuxième fois, il l'a fait et l'enfant éternua 7 fois et il ouvra les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, « Prends ton fils. » Quelle joie! Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Intéressant. Écoute, pensons, réfléchissons.
La Sunamite ne croyait pas avoir un enfant parce que son mari était vieux. Maintenant que Dieu l'a honorée d'un fils, elle n'accepte pas la mort de celui-là. Trop souvent, nous baissons les bras trop facilement devant un défi. Quand les difficultés viennent, nous disons, eh bien, c'est la volonté de Dieu. Imaginez un instant que la Sunamite avait fait cette déclaration, son fils serait déjà 6 pieds sous terre. Dieu ne nous demande pas de mener une vie résignée, comme des lâches. Il faut se préparer à lutter bravement jusqu'au sang. Bien entendu, ce n'est pas dans tous les cas que on va prier pour une malade, elle va guérir, pour un mort, le mort va ressusciter. Sinon, nous n'aurions plus de tombe. Sinon, le péché dans ce monde n'aurait pas d'effet sur nous. Mais, pensons-y de notre côté. Combien de victoires aurions-nous si parfois nous consentons à lutter? Même Élisée a prié 2 fois pour la résurrection de l'enfant. Chers amis, notre comportement est important face aux défis de la vie. Dieu est capable de nous mener à la victoire si c'est sa volonté. Écoute, essaie, on n'a rien à perdre. Essaie et tu verras. Alors je vous laisse ici pour la suite de l'histoire. À la prochaine. Ciao.